bon. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur, tu es là, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, prends la direction de toutes choses. Sois le maître de ces moments, Seigneur. Sois le maître de ces temps, Seigneur. Oh, que toute chose se fasse pour ta gloire. Je veux m'effacer, Seigneur, ce soir. Je veux diminuer, Seigneur, afin que tu croisses. Oh, alléluia. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Viens nous enseigner, Seigneur, à travers ta parole. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs se soumettent à toi. Que nos cœurs se soumettent à ta parole, Seigneur. Dépose ta semence dans nos cœurs, Seigneur, afin qu'elle produise du fruit. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, Seigneur. Merci de les visiter, merci de les bénir, Seigneur. Que ces temps de partage, ces temps d'enseignement soient pour nous des moments d'édification, des moments d'affermissement, Seigneur, des moments d'enracinement, Seigneur, dans ta parole. Car tu dis, mon peuple périt faute de connaissance. Et nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire, soit pour acquérir cette connaissance, soit pour compléter notre connaissance. Tu es la source de toute connaissance, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Merci pour ces moments favorables, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la santé qu'il nous donne, pour le souffle de vie qu'il nous donne aussi gratuitement. Car si tu es en bonne santé, c'est grâce à Dieu, bien-aimé. Tu ne reçois aucune facture. Et Dieu te bénit. Dieu te donne tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Si tu es épargné aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu l'as mérité. C'est un cadeau, c'est une faveur. Et chaque instant, tu dois bénir Dieu pour cela. Ceux qui sont dans les hôpitaux, tu n'es pas mieux que eux, bien-aimés. Mais c'est par grâce. Et en toute chose, tu dois bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Donc le thème pour ce soir, c'est réussir son confinement en famille. Alléluia. Dieu m'a mis à cœur de parler du confinement en famille. Parce que c'est des moments que nous devons nous poser aussi des questions. Pourquoi nous nous retrouvons dans les quatre murs avec nos familles et tout. Et moi je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne permet pas les choses au hasard. C'est pour un but, bien-aimé. Et chaque moment, chaque circonstance doit nous permettre de nous poser des questions et d'en profiter, tirer des leçons par rapport à ça, bien-aimé. Et je crois que ce n'est pas un hasard que Dieu a permis que nous soyons en famille. Et ça doit être des moments pour nous de nous poser des questions, de restructurer nos familles, regarder là où ça va, là où ça ne va pas, si on peut améliorer, si on peut ressouder les liens avec le Seigneur. C'est important, bien-aimé. Dieu a permis que chacun d'entre nous lève un peu le pied à ses activités.
Dieu a permis qu'une pause s'établisse dans notre vie de tous les jours, dans nos activités, pour être en famille, pour passer du temps en famille, bien-aimés. Nous devons nous poser la question, alors puisque je suis avec ma famille, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, que veux-tu dire à ma famille? Que veux-tu enseigner à ma famille? Donc réussir son confinement en famille. Sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 24. Josué chapitre 24 de 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Josué 24, 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Donc ça c'est Josué qui parle. Dieu a demandé à Josué de réunir le peuple d'Israël, les anciens, pour leur transmettre un message. Et Dieu a commencé à parler, à leur rappeler ce qu'il a fait dans leur vie, d'où il a tiré leurs ancêtres, comment ils ont remporté les victoires grâce à Dieu, comment Dieu les a épargnés, comment Dieu les a bénis. Mais il voyait au milieu du peuple d'Israël certaines personnes qui ne savaient pas se positionner, certaines personnes qui amenaient des dieux étrangers alors qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Et Josué a rappelé certaines choses. Vous devez choisir qui vous servez. Soit c'est l'Éternel, soit c'est d'autres dieux. Vous savez, bien-aimés, Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Notre Dieu est un Dieu jaloux. L'idolâtrie ne passe pas avec Dieu. Ou c'est lui ou c'est un autre Dieu. Mais quand tu choisis un autre Dieu, Dieu t'abandonne, Dieu enlève sa protection sur toi, bien-aimé. Donc, Josué a dit, faites votre choix, mais il faut faire un choix. Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est son choix, parce qu'il connaissait Dieu, il savait en qui il avait cru. Alléluia. Donc, aujourd'hui, bien-aimé, tu dois prendre la décision. Ta famille, quel Dieu sert ta famille? Alléluia. Tu dois déclarer comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a des gens qui l'affichent même dans leur appartement, dans leur maison. Et c'est bien, mais il faut mettre cela en pratique, bien-aimé. Donc, chacun de nous doit prendre du temps pour faire le point avec sa famille. C'est important, bien-aimé. Dieu n'a pas permis ce temps pour rien. Vous savez, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre. On a vu Jésus parcourir les villes, parcourir les villages. Il faisait des miracles, il travaillait. Mais il y avait des moments où Jésus se retirait. Il y avait des moments où Jésus se reposait. C'est important le repos, bien-aimé. Et ce temps de confinement est un temps de repos pour chacun de nous. Dieu a créé, comme nous lisons dans Genèse, chapitre 2, verset 2, la Bible dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais Dieu s'est reposé le 7e jour. Même Dieu lui-même s'est reposé, bien-aimé. Toi qui ne veux pas te reposer. Même dans le confinement, tu es toujours en activité.
Même dans le confinement, tu as toujours la tête ailleurs. Même dans le confinement, tu n'as pas le temps de contempler ta famille, de regarder, de faire un point dans ta famille, de faire un bilan, de faire asseoir ta famille, mettre des projets en place. Ou quels sont les projets que nous avons mis en place? Est-ce que nous avons concrétisé ces projets? Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est important de s'asseoir, bien-aimés. Ça, c'est le moment où chacun de nous doit s'asseoir. Que ce soit pasteur, que ce soit ancien, diacre, simple chrétien, nous devons nous asseoir. Alléluia. La famille, Dieu nous a donné la famille, ce n'est pas pour rien. C'est pour pouvoir gérer aussi cette famille. Si Dieu t'a donné un mari, c'est pour prendre soin de ce mari. Si Dieu t'a donné une femme, c'est pour prendre soin de cette femme. Si Dieu vous a donné des enfants, c'est pour prendre soin des enfants aussi. Et c'est le temps de s'asseoir pour pouvoir faire le point en famille. Ça, c'est très important, bien-aimé. Si Dieu le Père se sont reposés, toi aussi, tu peux te reposer. Alléluia. Et si tu n'accordes pas du temps à ta famille pendant ces temps de confinement, ce n'est pas plus tard que tu auras du temps. Peut-être tu vas reprendre tes activités dans ton travail, dans ton entreprise, peut-être à l'église, et tu n'auras plus ce temps. C'est un temps précieux que Dieu te donne. Donc réfléchis, fais asseoir ta famille et demande à ta famille. Parce qu'il faut donner aussi la parole à tout le monde, au mari, à la femme, aux enfants, et chacun peut donner son avis. Peut-être qu'il y a une façon de faire dans la famille qui ne plaît pas à tout le monde. Alors quand les gens mettent en évidence les erreurs, il faut les accepter, les examiner, voir comment on peut les améliorer. C'est comme ça, bien-aimé. Et aujourd'hui, moi je vois aussi certains, je voudrais surtout attirer l'attention des hommes de Dieu. Des pasteurs. Moi, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde prêche, tout le monde fait des activités. Mais en tant que serviteur de Dieu, Dieu nous a donné une famille. De grâce, prenez soin de cette famille. De grâce, donnez du temps à cette famille. Alléluia. Ce n'est pas par hasard, bien-aimé. Tu es homme de Dieu. Ta femme n'a même pas le temps de te parler. Tu laisses tout ce qui a à faire à la maison à ta femme, les enfants, les devoirs des enfants. Et toi, tu es toujours là, occupé dans ta Bible, dans les enseignements, les prédications. Quel temps tu auras pour ta famille, homme de Dieu? Nous devons être des exemples. Et aujourd'hui, on est surpris que les enfants des serviteurs de Dieu mènent une vie désordonnée. Le critère même pour choisir les serviteurs de Dieu, c'était de regarder si cette personne gère bien sa famille. Mais aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, nous négligeons la famille. La famille, c'est même la base de l'Église, c'est la base de la société. Parce que c'est dans la famille qu'on peut former des leaders de demain, du futur. C'est dans l'Église. Si tu prends bien soin de ta famille que Dieu t'a donnée, tu vas bien prendre soin de ton église. Prends le temps, homme de Dieu. Il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour enseigner, mais il y a un temps pour la famille. Tu ne peux pas être tout le temps dans les jeûnes et prières, mais peut-être que ta femme a besoin de toi pendant ce temps de confinement. C'est vrai qu'il faut s'occuper des brebis qui sont ailleurs. Des brebis peut-être qui sont perdues aujourd'hui, qui ont besoin de lait, qui ont besoin de suivi, mais ta famille aussi a besoin de toi. Non seulement les pasteurs, même les simples chrétiens qui sont en famille, prenez soin de vos familles. Prends soin de ton mari, prends soin de ta femme, prenez soin de vos enfants. Alléluia. Il faut faire des activités ensemble. Par exemple, pendant ce temps de confinement. Et ça crée aussi des liens. Pas seulement des activités individuelles. Et dans certaines familles, on va voir chacun est dans son coin avec son téléphone. C'est le silence. On peut même entendre une mouche passer. L'autre est devant la télé, l'autre dans la cuisine, l'autre dans sa chambre. Et chacun dans son coin. Il n'y a pas le dialogue. Non, bien-aimé, créez des activités en famille.
Voilà. Évitez, réduisez les activités individuelles. Les activités en famille où tout le monde participe, où tout le monde s'exprime. C'est ça qui consolide la famille. Alléluia. Et participez aussi aux tâches. Si l'un des deux parents s'occupe de tout et l'autre est toujours là devant la télé, ça ne va pas, bien-aimé. Ça ne va pas. Vous savez, ces temps, il y a un pasteur qui m'a dit, ce temps de confinement, c'est une preuve de feu pour les couples, pour les familles. Et il a raison, bien-aimé. Dieu vous teste. Si, pendant ces moments, c'est là où vous devez vous aider mutuellement. Vous devez vous aider, bien-aimés. Moi, je crois qu'il doit y avoir des journées même test entre couples. Qu'est-ce que j'appelle par journée test? Vous pouvez décider un jour, vous échangez des rôles. L'homme fait tout ce que la femme a l'habitude de faire. Et la femme fait tout ce que l'homme a l'habitude de faire. Et c'est comme ça que tu verras la charge que l'autre porte sur son dos. C'est ça, bien-aimé. Quand tu sais que, par exemple, la femme, elle est là, elle fait à manger, elle fait la lessive, elle fait la vaisselle, elle éduque les enfants, elle fait les devoirs des enfants, et toi, tu es là devant ta Bible, tu es là en train de jeûner, de prier. Mais qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Prends le temps, repose-toi, lève le pied, occupe-toi de ta famille, bien-aimé. Participez aux tâches, c'est important. Partagez-vous les tâches. Parlez aux enfants. Vous savez, on est dans une société où les enfants se font harceler à l'école. Ils le gardent dans leur cœur. Les enfants souffrent dans le silence. Ils n'ont pas le temps de parler aux parents. Les parents, quand ils rentrent, les enfants sont déjà au lit. Mais là, tu as le temps de parler avec les enfants. Il faut créer les choses pour que les enfants s'expriment, pour que les enfants ouvrent leur cœur, bien-aimés. C'est important. Alléluia. Donc, pour les familles qui ont des problèmes, c'est le temps de réconciliation. C'est le temps de pardon. Vous n'allez pas vous bouder toute la journée. Pendant toute cette période de confinement, ayez le courage, ayez l'humilité d'aller vers l'autre, de mettre le problème sur la table et de vous réconcilier. Nous, tout ce qu'on souhaite, nous, enfants de Dieu, c'est qu'à la fin de ce confinement, que les familles sortent de là plus soudées, que les familles sortent de là plus unies, qu'il n'y ait pas de divorce, bien-aimés, comme on entend déjà dans les médias. Mais c'est avec le Seigneur que nous pouvons réussir ces choses, bien-aimés. Donc, il faut pardonner. Quand l'autre a fait du mal, on pardonne. Le pardon, c'est aussi oublier. Et quand il y a une erreur qui est commise, on ne revient plus sur ce qui a été déjà pardonné. C'est ça, bien-aimé. Il faut aussi, c'est un conseil, s'adapter dans l'alimentation. Il y a des gens qui sont exigeants. Tu avais une certaine façon d'aimer le menu, d'imposer un menu à ta femme ou à ta famille. Mais aujourd'hui, vu que les temps sont difficiles, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir accepter. Il faut savoir faire des économies. C'est important. Aujourd'hui, tu ne peux pas manger tout ce que tu veux. Donc, c'est ça aussi, faire des sacrifices. C'est ça aussi, faire des efforts, bien-aimés. Donc, il faut arrêter avec les exigences inutiles. Alors, c'est important aussi, c'est vrai qu'on est dans il y en a qui ont des maisons, d'autres ont des appartements, d'autres ont de l'espace, certains ne l'ont pas, mais on peut aussi faire le sport à la maison, ça c'est important. La Bible nous dit que le sport est utile à peu, mais pour nous détendre un peu, on peut faire des activités sportives en famille. Ça crée un peu de la rigolade, ça crée un peu de l'ambiance. C'est important, bien-aimé. Ça nous permet aussi de rester en bonne santé. Alléluia. Aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de coachs qui vous font faire le sport à travers les écrans. Donc, nous pouvons aussi associer le sport à cela.
Évitez les violences à la maison. Évitez les sujets qui fâchent. Tu connais ton mari, tu connais ta femme. Et tu sais quel est le sujet qui peut créer l'étincelle, bien-aimé. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de régler les comptes. Comme j'ai dit plus haut, c'est le temps de pardon, de réconciliation. Évitez les violences, bien-aimés. Alléluia. Vous savez, dans des familles où les enfants assistent souvent à la violence des parents, soit de la mère envers le père ou du père envers la mère, les enfants, en fait, sont comme des cartes mémoire qui vont enregistrer tout ce qui se passe. Vous allez voir un père qui a l'habitude de frapper la maman devant les enfants, un père dictateur qui a l'habitude de crier sur les enfants. S'il a par exemple 2 enfants, une fille et un garçon, et vous allez voir le garçon qui va commencer à imiter son père. Son père, quand il crie, il parle, il lève la main. Le fils aussi va aller voir sa sœur. Il va aussi lever la main. Il va faire comme son père. Pareil. Nous devons préserver les enfants. Les problèmes ne se règlent pas devant les enfants bien-aimés. Préservez les enfants. Même si l'un des parents est en désaccord, vous êtes en désaccord par rapport à une punition, par rapport à l'éducation des enfants, ne le faites pas savoir devant les enfants. Parce que si les enfants se rendent compte que les parents, l'un des parents a pris position, les enfants vont commencer à faire du chantage. Et ils vont aller beaucoup plus vers l'autre qui m'autorise à faire des bêtises. C'est ça, bien-aimé. Nous devons travailler dans la collaboration. C'est ça la famille. Pour élever les enfants, éduquer les enfants, c'est la collaboration des parents. Dans la sagesse que Dieu nous donne. Alléluia. Et aussi, vous aurez des convocations à l'école parce que les enfants deviendront violents. Ce qu'ils voient à la maison, ils vont aller le reproduire à l'école. S'il n'y a personne pour reproduire à la maison, ils vont aller à l'école et ça sera des convocations, ça sera des problèmes. Alléluia. Nos enfants doivent être des modèles. Nous devons apprendre la parole de Dieu à nos enfants. Nous devons être des miroirs pour nos enfants. Leur apprendre les bonnes choses, bien-aimés. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est ce que la Bible nous dit. Aime ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? Ton mari, c'est ton prochain. Ta femme, c'est ton prochain. Ton enfant, c'est ton prochain. Donc, si tu aimes ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu dois d'abord t'aimer toi avant d'aimer ton prochain. Alors, si tu aimes ton prochain, toi-même, comment tu aimes? Tu n'aimes pas, tu peux te dire, moi, j'aime pas qu'on me fasse telle ou telle chose. Mais si tu ne veux pas qu'on te fasse telle ou telle chose, qu'on te dise telle ou telle chose, toi aussi ne le fais pas à l'autre et ne le dis pas à l'autre. Comme ça, parce que si tu le fais à l'autre, tu sais que toi, ça te blesse, ça te fait très mal. Mais ça fait aussi mal à l'autre. Alléluia. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Fais attention à ce que tu fais, bien-aimé. On va lire dans Romains 12, 18. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix. Nous devons semer la paix dans nos familles. Nos familles doivent être des familles de paix. Pour nos voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Comment les gens reconnaissaient les disciples de Jésus? Parce qu'ils s'aimaient entre eux. Parce qu'ils faisaient tout comme le Seigneur. Le mot chrétien est venu après. Chrétien comme Christ. Parce qu'ils les voyaient se comporter comme Christ. C'est ça, bien-aimé. Les gens du monde nous regardent. Les gens du monde nous observent. Les païens nous observent. Mais sans dire, vous savez que nous pouvons évangéliser avec notre comportement. Mais s'ils savent que cette famille, elle est chrétienne, chaque dimanche, elle va à l'église, et le soir, quand elle rentre, c'est la bagarre, c'est le bruit, c'est les cris.
Quel témoignage nous donnons à notre voisinage, bien-aimé? Alléluia. Soyons des modèles, bien-aimés. Soyons en paix pendant ces temps de confinement. Donc, ce temps d'épreuve que nous sommes en train de passer, il faut que tu sortes de là victorieux. Parce que le diable agit sur tous les fronts. Là aussi, il va essayer de tout faire pour que les familles sortent de ce confinement en miettes. Il va exploser, détruire les familles. Les gens peut-être vont sortir de là déprimés. Parce qu'il y en a qui se sentent en prison. Mais quand tu vis ton confinement, avec la parole de Dieu, avec l'aide de Dieu, tout va bien se passer. Et tu vas dire au diable que tu t'es trompé. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Nous sommes une famille de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, comme a dit Josué. Alléluia. Donc, surmonte cette épreuve, bien-aimée. N'optez pas pour le divorce ou pour la séparation. Mais sortez de là plus soudés. Sortez de là plus fort. Alléluia. Alors, il y a aussi la prière en famille. Donc, nous, enfants de Dieu, c'est important de prendre ce temps. Tu es pasteur, apprends à tes enfants à apprendre. Tu es chrétien, apprenez à vos enfants, à vos familles, la prière. Priez ensemble. Il faut que tout le monde participe à la prière. Si une personne de la famille ne sait pas prier, il ne faut pas se moquer de la personne. Au contraire, il faut l'aider, lui apprendre comment prier. C'est ça le soutien, bien-aimé. Que les forts soutiennent les faibles. Il ne faut pas se moquer les uns des autres. Donc, il y a la prière, il y a la lecture et l'étude de la parole. En famille, il y a des programmes que vous pouvez mettre en place. Chaque jour, par exemple, nous allons faire l'étude de la Bible. Nous allons prier et que Dieu nous oriente vers un thème, vers un sujet, vers un verset biblique. Alors nous allons le lire ensemble et échanger, nous poser des questions. C'est très important, bien-aimés. Alléluia. Si vous avez des questions, bien-aimés, commencez déjà à écrire vos questions et à la fin, je vais répondre à ces questions. Donc, il y a la prière, j'ai dit, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a l'échange. Et il faut aussi, bien aimé, se mettre des objectifs personnels. Là, on a parlé de tout ce qui est général, tout ce qui est ensemble. La famille, le père, la maman et les enfants. Mais ce temps de confinement aussi, c'est un temps où tu dois passer un temps personnel avec Dieu. C'est important, bien aimé, de voir où tu en es avec le Seigneur. Quel est ton niveau spirituel avec Dieu? Tu peux te mettre des objectifs comme quoi, voilà, ce livre de la Bible, je n'ai jamais eu le temps de le lire et je vais me jeter là-dessus. Seigneur, aide-moi à comprendre ce livre. Et tu lis la parole de Dieu, tu notes, tu vas grandir, bien-aimé. Ça peut être aussi un objectif, tu te lis, bon, tu te dis, je vais lire toute la Bible. Ou revoir les enseignements que le pasteur m'a donnés, les prédications du pasteur. C'est ça aussi cet objectif. Regardez, qu'est-ce que tu as fait dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait dans la maison de Dieu, et au sortir du confinement, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir m'engager, grandir encore avec le Seigneur. Parce que nous sommes appelés à servir, bien-aimés. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et tu peux aussi demander au Seigneur, voilà Seigneur, pendant ces temps de confinement, je veux apprendre. Je veux apprendre à t'écouter. C'est ça aussi, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas comment écouter la voix de Dieu. C'est les temps comment je peux appeler ça? De retraite aussi. C'est une retraite spirituelle individuelle où tu peux demander à Dieu de t'enseigner, de t'apprendre à écouter sa voix. Et là, Dieu va te parler. Il va te parler peut-être à travers sa parole, à travers peut-être des songes, des visions, tous les moyens. Alléluia.
il faut avoir ce temps, bien-aimé. Il faut se mettre des objectifs. Dieu veut parler à chacun de nous. Dieu veut que nous puissions grandir. C'est les temps où nous ne devons pas nous éparpiller, bien-aimés. Nous devons discerner les temps. Tout ce que nous souhaitons, c'est que quand le Seigneur reviendra, que nous soyons enlevés, nous et notre famille. C'est ça, bien-aimé. Si tu aimes ton prochain, comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas souhaiter que ton prochain aille en enfer. Alors, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tous ensemble, nous allons travailler pour être prêts, comme les 10 vierges. Prêts, veiller et prier ensemble pour que quand le Seigneur reviendra, nous soyons tous dans sa gloire. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, quelques conseils par rapport au confinement. C'est des moments exceptionnels aujourd'hui que nous vivons dans le monde entier. C'est des moments que certaines personnes n'ont jamais vécu dans tout au long de leur vie. Et nous devons en profiter, bien-aimés. Là, nous avons le temps de sortir, aller faire des courses. Nous avons le temps d'aller voir le médecin, remplir des attestations et sortir. Mais il y aura un temps, bien-aimé, où le confinement sera terrible. La Bible nous annonce des plaies à venir. La Bible nous annonce des calamités à venir, où ça sera plus terrible, où les gens n'auront même pas le temps d'aller courir, faire le sport. Alléluia. Mais nous devons profiter de ce temps qui nous a été donné. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'à travers ce message, vous soyez édifiés. Qu'à travers ce message, votre famille prenne un nouveau départ. Qu'à travers cet enseignement, vous puissiez grandir avec le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alléluia. Alors, on m'annonce qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous allons prier. Nous allons prier pour... je vais prier pour les familles. Je vais prier pour remettre les familles entre les mains du Seigneur. Si vous êtes en famille, tenez-vous par la main. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Je vais recommander votre famille entre les mains du Seigneur. Si vous étiez seul à regarder cette vidéo, appelez d'autres personnes, vous allez prier ensemble. Appelez les enfants, mettez-vous ensemble, tenez-vous par la main, nous allons prier. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Même si entre vous, il y avait des problèmes, venez, mettez-vous devant l'écran. Tenez-vous par la main, je vais prier pour vous. Et l'onction va briser ce joug du malin qui essaie de détruire votre famille. Alléluia. Soyez humbles, bien-aimés. Même si l'autre a eu tort, même si l'autre a commencé, l'important ce n'est pas de savoir qui a commencé, mais humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et Dieu va restaurer votre famille. Dieu va ressouder votre famille, bien-aimés. Ne baisse jamais les bras. Il n'est pas trop tard. Il est encore temps de sauver ton couple. Il est encore temps de sauver, de restaurer ta famille bien-aimée. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour les familles. Père Dieu Tout-Puissant, je veux te prier pour toutes les familles qui nous regardent en ce moment. Seigneur, tu connais les familles, Seigneur de gloire, qui sont en difficulté. Tu connais les familles qui ont des problèmes, Seigneur. Tu connais les familles où le diable a mis son empreinte. Tu connais les familles que le diable veut détruire. Mais tu es, Seigneur de gloire, celui qui a institué le mariage. Tu es le Dieu qui bénit les familles. J'envoie ton onction dans ces familles, Seigneur. Une onction de restauration. Une onction de renouveau qui va briser le joug des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je déclare une onction de pardon. Je déclare une onction qui conduit à l'humilité. Je déclare l'onction qui conduit à l'amour. Que l'amour jaillisse encore des cœurs. Que le premier amour renaisse. Le respect mutuel dans les familles. L'unité dans les familles. Que ces familles soient bénies en toi, Seigneur. Que toutes les familles, Seigneur, qui n'ont pas de problème, Seigneur, mais qui ont d'autres besoins, Seigneur, tu connais leurs besoins. J'implore ta grâce, ta faveur sur ces familles. Tu connais les projets des familles, Seigneur. Tu connais les besoins des familles. Je déclare ces familles bénies au nom de Jésus. Je déclare les portes ouvertes au nom de Jésus. S'il y a des personnes malades dans les familles, je déclare une onction de guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À travers cette prière collective, que les malades soient guéris dans les familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, oh oui, Seigneur. Si dans les familles il y a des enfants turbulents, je déclare une onction de sagesse sur les parents pour pouvoir trouver les mots justes, trouver la solution à l'éducation des parents, des enfants. S'il y a des familles brisées, je déclare que la parole de Dieu soit appliquée dans ces familles. Que l'homme retrouve sa place d'homme et la femme retrouve sa place d'épouse selon la parole de Dieu, selon les principes du mariage. Que les couples qui ont des projets, les personnes qui ont des projets de mariage, Seigneur, que les portes s'ouvrent, Seigneur. Parce que nous savons que ce n'est pas encore la fin. Il y a des projets à venir, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes enfants, pour tes serviteurs qui passeront du temps en famille, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, dépose quelque chose dans leur cœur, Seigneur. Oh oui, Seigneur, sois magnifié, sois béni. Louange et gloire à toi, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'instrument que je suis, que tu as utilisé, Seigneur, parce que j'ai reçu aussi, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia.